Namasté mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à cette vidéo d'aujourd'hui, à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Yin Yoga. Et je reviens aujourd'hui sur une pratique longue, même si ça fait un petit moment qu'on a réalisé uniquement des pratiques de 30 minutes, parce que je sens l'importance de travailler l'élémentaire tel qu'il mérite. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, vu qu'elle va être d'une heure, prenez une couverture ou un plaid ou un pareo de plage, prenez 2 briques. Bien sûr, vous savez déjà, si vous n'avez pas de briques, prenez des objets qui peuvent rassembler à ça. C'est très bien avec des livres, vous pouvez faire des petites piles de livres. Et prenez votre bolster, et vous le savez déjà, si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez changer cet objet pour un ou plusieurs coussins. Mais en tout cas, si vous avez un bolster, c'est génial. Et si vous songez de vous mettre sérieusement au yoga, vous pouvez peut-être vous offrir un petit bolster pour cette rentrée. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me demander. Alors, on va commencer avec la couverture. Vous allez la prendre et la rouler. D'accord? Donc, on vient faire un joli rouleau qu'on viendra placer à peu près au centre du tapis. N'hésitez pas à avoir le bolster ou l'objet qui en fait l'office, pas loin. Il vous servira porteur. Et à venir vous allonger, donc de manière à que votre rouleau reste au niveau de vos côtes, juste là où se terminent les côtes fixes et commence le côte libre, et bien juste là, je sais, ce n'est pas confortable. On vient s'allonger sur le ventre en plaçant ce rouleau juste là. Et puis vous venez vous allonger. Vous déposez votre front sur vos mains. Tout simplement, vous prenez un instant pour observer. Observez ce que ça fait d'avoir cet objet-là. Cet objet qui n'est pas du tout agréable. Bon, ce n'est pas non plus la fin du monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on mettrait là pour plaisir, n'est-ce pas? Est-ce que vous ressentez les battements de votre cœur juste là où il y a le rouleau? Comment elle est votre respiration? Observez comment, lorsque vous inspirez, votre ventre qui sort repousse le rouleau loin de vous. Comment, lorsque vous expirez, votre ventre qui rentre fait rentrer le rouleau à l'intérieur de votre cage thoracique. J'inspire et mon ventre sort. Et mon ventre repousse le rouleau loin. J'expire et mon ventre rentre. Et mon rouleau, finalement, rentre dans ma cage thoracique. J'inspire. Mon ventre sort. Je ne veux pas le rouleau, je le repousse. Il est loin de moi. J'expire finalement. J'accepte. Je le laisse rentrer. Je lui fais la place. Restez là quelques instants en essayant dans l'immobilité complète du corps. Juste d'observer ces va-et-vient de votre rouleau. Les va-et-vient de votre souffle. Pendant que vous êtes là, je vous invite à visualiser votre colonne comme si c'était une branche de bambou. Une branche de bambou, c'est symbole de force, d'ancrage à la terre. C'est aussi symbole de souplesse.
branche de bambou, elle peut être agitée au gré du vent, sans se briser, car elle a appris à se plier. Et cette branche de bambou, ce tube, ce cylindre, voyez comment l'air rentre et l'air sort de manière naturelle, de manière spontanée. L'air circule tranquillement dans la branche, d'en bas jusqu'en haut, d'en haut jusqu'en bas. Restez quelques instants, rien d'autre qu'un observant. Observez cet air qui rentre et qui sort dans la branche, en se dirigeant de la terre jusqu'au ciel et du ciel jusqu'à la terre. Et vous savez pourquoi cela est possible? Et bien parce que la branche de bambou est vide. Si elle était encombrée, cela serait complètement impossible de permettre à l'air de circuler. Alors je vous invite à accueillir la plénitude du vide. S'il n'y avait pas d'espace vide, il serait impossible de recevoir, de les combler. Il serait impossible de ressentir la plénitude si on n'acceptait pas de se vider. Alors je vous invite encore quelques instants juste à rester là. Juste en prenant conscience. Juste en laissant être ce qui est. Dans cette posture, ce rouleau qui est là, dans cet espace si peu agréable, est en train de stimuler de manière très active les méridiens qui correspondent à cet élémentaire, la rate et l'estomac. Alors s'il y a quelque chose qui vous meut à l'estomac, quelque chose qui vous empêche de digérer, parce que c'est souvent des soucis, des problèmes, des choses qui sont dans la tête. Songez au fait que grâce à ces rouleaux, vous êtes en train de défaire ces nœuds. Alors profitez, il y a encore quelques instants dans la permanence.
Rien que quelques instants encore. Et puis tout doucement, en faisant bien attention, venez retirer ce rouleau. Et allongez-vous à même le sol sans rien. Observez comment c'est beaucoup mieux de respirer maintenant. Vous n'avez pas créé une nouvelle place en vous. Ce n'est pas plus simple de respirer. Ce n'est pas plus agréable, plus grand, plus vaste, plus large. Doucement, venez sur vos avant-bras. Très bien. Préparez-vous pour la posture du sphinx en profitant de toute cette ouverture, de tout cet espace qu'on a créé dans la cage thoracique. Venez poser vos avant-bras sur le tapis, créez un angle de 90 degrés entre bras et avant-bras. Assurez-vous que vos pieds touchent le sol, vos mains sur le polster ou sur vos coussins. D'abord, prenez une grande inspire et en expirant, juste faites tomber votre tête. Continuez de cultiver une respiration très longue, très profonde. Dans cette posture de sphinx, on va venir plier les genoux droits. Portez votre genou le plus près possible de votre fessier. Et commencez à préparer votre esprit pour la permanence. Encore une posture pour stimuler activement le méridien de la rate et de l'estomac. Une posture pour renouer avec l'élémentaire. La terre, c'est le responsable du bon fonctionnement de notre corps. C'est cet élément qui nous dirige pendant les intersaisons entre l'été et l'automne, tel que nous sommes maintenant, mais aussi entre les autres saisons, entre l'automne et le printemps, entre le printemps et l'été, et ainsi de suite. Toujours présent, toujours un nécessaire. La terre est reliée à la couleur jaune. Par exemple, comme les céréales, les aliments de la terre, qui sont recueillis au moment de leur maturité quand ils sont bien jaunes. Pensez au blé, pensez au maïs. Mais pensez aussi aux feuilles. Quand elles sont jaunes, elles prennent et elles tombent sur la terre. Elles s'abandonnent à la mer. Le goût qui est relié à la terre, c'est le goût sucré, doux, comme beaucoup de légumes qui naissent sous terre, des tubercules parfois. Pensez aux pommes de terre, aux patates douces, pensez aux carottes, aux betteraves. Ils sont caractérisés par leur goût qui est doux. Ils ne sont pas des aliments salés d'emblée. Et d'ailleurs, on peut les consommer aussi bien salés qu'en sucrés. Et la terre, comme on l'a dit, c'est relié à la rate, au pancréas et à l'estomac.
Venez déposer votre pied droit au sol, changez, pliez les genoux gauche. Il y a une émotion qui est reliée à la terre. Ce sont les soucis, les inquiétudes, les ruminations, les agitations du mental. Comme toute bonne mère nourricière, la terre se fait des soucis pour ses enfants. Elle veut toujours qu'il ne manque de rien. Parfois, ces soucis, ces inquiétudes nous empêchent de mettre justement les pieds sur terre et de voir que là, ici, maintenant, en ce moment précis, et ben tout va bien. Ça ne vous est pas déjà arrivé d'être complètement parti avec votre attention, avec votre mental ailleurs, trop loin? Cette posture, c'est une réinvitation à remettre les pieds sur terre, à revenir. Prenez quelques instants encore. Puis doucement, je vous invite à déposer votre pied gauche au sol, avec vos mains, à retirer votre bolster et à venir vous allonger. Déposez la joue droite sur vos mains, le regard vers la gauche. Prenez le temps de revenir sur votre souffle, de respirer à nouveau long et profond. Et puis changez, déposez la joue gauche sur votre main. Très bien, puis je vous invite petit à petit à l'aide de vos mains à venir vous recroqueviller d'abord sur un côté et ensuite à venir vous redresser. Pour préparer notre prochaine posture. Alors nous allons pratiquer la posture qu'on appelle de la selle. Ça peut être intense pour certains, pour certaines, donc faites bien attention parce qu'il ne faut surtout pas se blesser, il ne faut surtout pas aller jusqu'au bout. Alors, en gros, l'idée c'est de pouvoir plier les genoux en commençant par le droit, de manière à que le talon se rapproche du fessier, mais toujours en faisant en sorte que le genou reste couché sur le tapis. Si c'est cela qui se produit, on peut y remédier. On peut mettre une brique. Mais il ne faut pas qu'il y ait des douleurs au niveau des genoux. Une fois que cela a été fait, si vous sentez que bon, tout va bien, que vous êtes bien installé, que ça ne fait pas mal, vous venez faire la même chose avec le genou gauche. Donc vous êtes assis, assise sur vos fesses, entre vos talons. Bien évidemment, si les genoux se lèvent, on dépose les briques. Si on sent qu'on n'est pas vraiment
Très à l'aise, on peut s'asseoir sur la brique. Et si on a trouvé donc notre posture, une fois qu'on y est, je ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des variations si ce n'est pas confortable. Vous commencez à aller vers l'arrière. Peut-être là c'est beaucoup, donc vous restez sur vos mains, vous reposez votre tête vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez venir vous coucher sur votre bolster. Relâchez complètement les épaules et tournez les paumes des mains vers le haut. Si cette posture n'est pas possible parce que vous avez mal au genou, vous ne forcez surtout pas. Vous venez vous coucher avec le demi-dos. Attention, les lombaires ne sont pas sur le tapis. Donc vous venez vous coucher à partir du demi-dos sur votre bolster ou sur vos coussins et vous placez votre brique sous vos fesses. D'accord? Puis vous allongez vos jambes. On est dans une stimulation du pli de l'aine à l'avant, donc le passage plus crucial du méridien de l'estomac. Venez vous installer, prenez votre temps et préparez-vous pour la permanence. Ne vous inquiétez pas, cette permanence ne sera pas si longue que les autres, vu que la posture elle est quand même intense. Souvenez-vous dans le yin yoga, mais aussi dans la vie. On ne cherche jamais à se pousser à bout. On cherche une exploration bienveillante de soi. On cherche à dépasser ses limites, à aller plus loin de ce qu'on pensait, mais sans forcer jamais. En restant toujours dans la bienveillance, dans un appui doux, calme. Donc, une fois que vous êtes installé, je vous invite à fermer les yeux et à commencer à parcourir votre corps. En commençant par les orteils. Le premier orteil, le gros orteil, c'est là que commence le méridien de la rate. Le deuxième orteil, c'est là que termine le méridien de l'estomac. Puis observez les coudes de vos pieds, vos chevilles, tibias, genoux, vos cuisses, vos quadriceps, les muscles de vos cuisses, ils sont bien en train de s'étirer maintenant. On est vraiment en train de stimuler le méridien de la rate et de l'estomac. Et surtout le pli de l'aine, les crêtes iliaques. Et puis le buste, le ventre, la poitrine. Et en restant dans la poitrine, vous n'avez pas la sensation que vous respirez mieux, que votre cage thoracique peut s'élargir plus facilement. Ça, c'est vraiment grâce au fait que vous avez mis ce rouleau sous vos côtes. Parfois, c'est l'inconfort qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. C'est une énorme vertu de s'en rendre compte. On est de plus en plus anesthésié, on a de moins en moins envie de sentir. Dès qu'on ressent un tout petit peu de chaleur, on veut prendre la clim, on veut mettre la clim. Quand on ressent un tout petit peu de froid, tout de suite le chauffage. Et quand on ressent un tout petit peu faim, on mange tout de suite. Dès qu'on est un tout petit peu triste, on cherche tout de suite à combler. On s'achète quelque chose, on mange du chocolat, on se fait plaisir. On a peur de sentir. Car on a peut-être peur de trop sentir. Mais c'est le fait de sentir qui nous rend vivants, qui nous rend humains, humaines. Quelle serait sinon la différence entre nous et des pierres? Profitez encore des peu de minutes qui restent dans cette permanence, juste pour vous livrer à l'instant présent et à sa perfection, à sa simplicité.
plus que quelques instants. Essayez de rester ancré sur votre souffle. Puis je vous invite doucement, de manière intuitive, à sortir de la posture en faisant bien attention à venir vous allonger sur votre dos et à porter vos deux genoux vers la poitrine. Laissez vos genoux séparés au moins à la largeur de vos hanches et imprimez des légers mouvements de balancier d'un côté à l'autre. Puis, arrêtez le mouvement. Prenez une brique dans la hauteur la plus basse, dans la plus petite. Mettez-la sous vos fesses. Ensuite, tendez la jambe gauche vers l'avant. Pliez les genoux droits et portez les genoux vers la poitrine. Nous allons nous livrer ici à cette variation de la posture de libération du vent. À chaque inspiration, on va juste observer l'air qui rentre. Et puis à chaque expiration, on va être témoin du fait que nous faisons partie de la Terre et que la Terre fait partie de nous. C'est-à-dire, on va être témoin de l'action de la force de gravité. À chaque fois que vous expirez, vous allez juste observer comment votre genou droit se rapproche un peu plus de votre poitrine. Inexorablement, que vous le voyez ou pas. Et donc, de cette même manière, votre cuisse gauche s'allonge, votre psoas s'allonge. Vos méridiens de la rate et de l'estomac sont donc stimulés. Il vous est donc possible de renouer avec la capacité principale de l'élémentaire. C'est une vraie invitation à connecter avec notre capacité de transformation. Oui, vous avez bien entendu. Transformation. La terre, c'est cet élément où on plante une graine, on rajoute un peu d'eau, et de cette petite graine, on obtient notre repas. Cette graine se transforme en une tige qui perce la terre, puis en une fleur parfois, en un fruit parfois, en un légume parfois, d'autres fois en un arbre. Alors la terre, oui, elle est capable de transformer tout ce qu'elle touche. Absolument tout ce qu'elle touche. La terre est cet élément, non seulement elle transforme, mais elle rend le double de ce qu'on lui a donné. Parce qu'on lui donne une graine et elle nous donne un poivron, par exemple. On lui donne un noyau et elle nous donne un fruit. Et vous, qu'est-ce que vous transformez en vous? Lorsqu'on vous donne quelque chose, qu'est-ce que vous mettez en place pour le transformer, pour le doubler? Par exemple, lorsqu'on vous donne de l'amour, lorsqu'on vous donne de la joie, lorsqu'on vous offre un cadeau, lorsqu'on vous donne de l'argent. Prenez le temps de laisser infuser. Laissez le corps s'exprimer dans votre posture. Et livrez-vous à cet instant de pure présence. Toujours en vous laissant guider par votre souffle et par
par la force de gravité qui agit inexorablement à l'intérieur de vous. Et un grand inspire. Et expirez, déposez le pied droit sur le tapis. Retirez votre brique. Allongez-vous un instant dans Shavasana, juste en abandonnant toute tension. Et puis venez vous préparer pour tout compenser. Placez d'abord votre bolster sous vos fesses. Laissez la jambe droite tendue vers l'avant. Liez le genou gauche et portez le genou vers votre poitrine. Pour venir vous préparer pour votre permanence. Alors encore une fois, souvenez-vous de l'objectif de cette posture. De se libérer du vent. De se libérer de l'agitation, des fluctuations du mental. Et de laisser la force de gravité agir à l'intérieur. Et lorsque vous êtes installé dans la posture, lorsque vous avez trouvé vos repères dans le corps, ressentez bien cet étirement profond au niveau de la haine droite, du psoas, de la cuisse, du quadriceps. Et bien, une fois que vous êtes là, prenez votre temps pour rentrer à l'intérieur. Pour reconnecter avec une deuxième qualité de la Terre, qui à mon avis c'est la plus précieuse qualité qu'il existe, qui est l'humilité. Cette humilité qui est possible bien évidemment grâce à la transformation. L'humilité de la Terre elle est toujours là, par terre. Tout le monde y marche dessus. Personne ne songe à s'inquiéter pour elle si on lui fait mal. Si jamais elle n'était pas là. Et la Terre, elle prend tout. Elle prend ce qu'on lui donne de manière volontaire, de manière aimable, de manière bienveillante. Mais elle prend aussi ce qu'on lui jette. Notre rebut, notre détritus. Elle le prend. Et grâce à sa capacité de transformation, elle en fait des merveilles. D'ailleurs, vous savez, quand on a un beau diamant, on peut l'exposer et à partir de là, il n'y aura rien qui se passera. Mais quand on a des résidus, on peut les planter et faire sortir des fleurs. Et c'est justement ça ce qui fait la Terre. Elle ne se tourne pas aux résidus. Elle ne se fâche pas si on lui donne ce qu'on ne veut plus. Elle le prend et elle le transforme. Et l'humilité, c'est ça. C'est d'être rempli d'unicité, d'authenticité. C'est d'accueillir tout ce qui vient, tout ce qui ne vient pas, d'accueillir les personnes pour ce qu'elles sont
et pour ce qu'elles ne sont pas, en ayant confiance et en faisant toujours de son mieux. Toujours de son mieux. Et vous? Est-ce que l'humilité vous accompagne dans votre vie? Je vous invite à rester dans la posture et à laisser votre corps vous donner une réponse ou plusieurs réponses. Puis doucement déposez le pied gauche au sol. Retirez votre brique. Et offrez-vous un instant de Shavasana. Et puis toujours pour rester dans une stimulation active de ce méridien, je vous invite à reprendre votre brique et à la placer sous vos fesses. Très bien, choisissez la hauteur, vous pouvez rester dans la plus petite, vous pouvez aller un peu plus loin avec la moyenne. Je vous déconseille d'aller trop haut. On ne cherche pas d'atteindre nos limites corporelles, on cherche juste à retrouver les sensations pour permettre au corps de s'aider et donc pour permettre ce relâchement musculaire, émotionnel profond qui accompagne la pratique de Yin. Et dans cette posture de supported bridge, de demi-pont en support, si ce n'est pas confortable avec les genoux tendus, vous pouvez les plier. Mais sinon, juste fermez les yeux et abandonnez. À nouveau, prenez le temps de parcourir les sentiers de votre corps, le chemin du méridien de la rate et de l'estomac, toute la chaîne intérieure du corps, jusqu'à vos mamelons pour la rate, et jusqu'au-dessous des yeux pour l'estomac. Puis retrouvez les sensations de votre souffle. Je vous invite à vous laisser porter pendant votre permanence par tout ce que votre corps a pu ressentir le long de cette pratique par rapport à la transformation de la Terre, par rapport à l'humilité. Et donc à venir chercher un petit pas vers la guérison, vers la guérison, la maîtrise des émotions. Parce qu'on parlait de soucis, d'inquiétudes. Alors en reconnectant avec votre capacité d'humilité et de transformation, est-ce que vous ne pouvez pas prendre une inquiétude, un souci, une préoccupation, quelque chose qui est dans votre tête, l'accueillir et la transformer en vie nouvelle, en ferment de vie. Bon voyage.
Ensuite, apportez les plantes de vos pieds au sol. À retirer votre brique. À déposer le bassin entièrement au sol, à prendre un moment de pause ici avec les deux genoux sur le tapis, en faisant rétroverser votre bassin, donc un léger mouvement où l'os du pubis vient se diriger vers le nombril. Et ensuite, vous pouvez décoller un pied après l'autre et venir vous serrer dans vos bras. Imprimez un léger mouvement de balancier, droite, gauche, gauche. Puis vous pouvez arrêter le mouvement et relâcher vos bras et vos jambes et venir vous abandonner complètement à votre Shavasana, votre posture de relaxation finale. Commencez d'abord par vous abandonner à la terre. En relâchant les parties de votre corps qui sont en contact avec elle. Donc relâchez d'abord vos talons. Relâchez vos mollets. Relâchez l'arrière de vos cuisses. Relâchez vos fesses, vos ischions. Et puis commencez par relâcher votre dos complètement en partant de la base, la région du sacrum, la région lombaire. L'articulation sacro-iliaque. Puis vos dorsaux. Toute la région du demi-dos. Votre région scapulaire, vos omoplates. Votre cou. Votre nuque. Votre crâne. Ressentez toute la chaîne postérieure de votre corps complètement abandonnée à la terre. Sentez comment vous ne devenez qu'un, vous ne devenez qu'une avec la terre, en vous y abandonnant complètement. Et puis relâchez. Relâchez les parties de votre corps qui sont en contact avec l'air. En commençant par votre front, vos paupières, vos joues, votre gorge, vos clavicules, vos bras, votre buste, la cage thoracique, le ventre. Et puis toute cette région qu'on a stimulée autant aujourd'hui. La haine, les crêtes iliaques, les cuisses, les genoux, les tibias, les pieds, les orteils. Et ressentez comment votre corps se repose enfin dans une profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Votre corps qui n'est devenu qu'un avec la terre, qu'un avec l'air, qui a fait dissoudre toutes les résistances, toutes les tensions, toutes les séparations, pour se livrer à la présence.
se livrer à l'humilité, à la transformation, à tous les pouvoirs de la Terre qui résident à l'intérieur de nous. Et à la graine de votre propre essence que vous avez plantée dans la Terre. Bon voyage. Prenez une grande inspiration. Expirez par la plante de vos pieds, faites redescendre toute l'énergie. Prenez à nouveau une grande inspiration. Expirez vers la paume de vos mains et expandez votre aura sur le côté. Inspirez profond. Et expirez par le sommet du crâne. Commencez à revenir en douceur. Commencez à réapparaître. Inspirez profond. Expirez par chaque pore de votre peau. Inspirez profond. Expirez par chaque pore de votre peau et commencez doucement à réémerger de la terre et à remerger de l'air. Retrouvez des mouvements petits avec vos extrémités. Bougez vos orteils, vos doigts. Tournez la tête à droite, à gauche. Et prenez votre temps pour réveiller les muscles de votre visage. Ouvrez et fermez la bouche, faites des grimaces, baillez, tout ce que vous avez besoin et envie. Puis étirez vos bras vers l'arrière, étirez-vous de la pointe des pieds à la pointe des mains. Et relâchez, portez les genoux vers la poitrine, venez vous serrer fort dans vos bras et roulez sur le côté que vous préférez. Restez un moment dans votre posture fétale. Et ensuite, à l'aide de vos mains, venez vous redresser. Plantez vos ischions, allongez la colonne, relâchez les épaules. Relâchez les muscles du visage. Petit à petit, retrouvez une respiration qui vous appartient, qui vous correspond, qui caractérise cet instant présent. Vos mains jointes au centre de la poitrine. Offrez-vous juste un moment de présence. Un moment pour vous affirmer. Pour remettre les pieds sur terre.
sentir que vous êtes là, présent, présente. Pour atterrir tout ce qui est en haut. Nous allons enfin terminer cette pratique ensemble en vibrant Om. Si vous avez envie de m'accompagner à inspirer. Remontez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Et souvenez-vous que peu importe là où la vie vous plante, fleurissez toujours. Et soyons réceptifs. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à la répéter à chaque fois que vous en aurez envie, à chaque transition peut-être. Je vous souhaite une excellente continuation de journée et je vous dis à très très vite.